Une effigie du président Piñera brûlée au cri de Piñera, assassin comme Pinochet. Après plus de 40 jours de manifestations, la colère des Chiliens ne retombe pas. Au fil du rassemblement, les esprits s'échauffent. Les manifestants les plus remontés arrachent les pavés pour les jeter sur la police, qui riposte avec des jets d'eau puissants et du gaz lacrymogène. Mais ici, pas question de céder. On est là pour de meilleurs salaires et pour les retraites. Les grands-parents n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Avec 140 francs, c'est pas possible. Et ma grand-mère, elle touche 115 francs. Tu crois que c'est digne, ça ? Dans ce quartier populaire de Santiago, le calme règne, mais le ras-le-bol n'en est pas moins important chez les classes moyennes qui y habitent. À 29 ans, José Rodriguez a un bon salaire, 1000 francs par mois. Mais il doit rembourser 28 000 francs de prêt étudiant. J'ai un salaire qui me suffit pour vivre, pour manger, pour sortir de temps en temps. Mais si j'ai un problème de santé grave ou que quelqu'un de ma famille tombe malade, si je perds mon travail ou si quelqu'un de ma famille se retrouve au chômage, tout s'effondre. Je me retrouve en situation précaire très rapidement. José s'inquiète également pour ses parents, José Senior et Carmen. Ils seront à la retraite dans quelques années avec à peine 200 francs de pension. Et un gouvernement qui continue de les ignorer. Ils vont débourser 20 milliards de dollars pour soutenir le peso. C'est 16 000 milliards de pesos. Avec ça, il pourrait y avoir une éducation gratuite de qualité, une santé gratuite de qualité, des transports publics de bonne qualité. On pourrait faire beaucoup de choses. Si les inégalités se creusent, c'est que le Chili est l'un des pays les plus libéraux de la planète. Sous la dictature, un groupe de Chiliens étudiants à l'université de Chicago, baptisé les Chicago Boys, s'inspire des théories de l'économiste Milton Friedman et transforme le Chili en laboratoire du néolibéralisme. Ils ont profité du fait que c'était la dictature et qu'en réalité, il n'y avait pas de mouvements sociaux ni de syndicats. Rien de tout ça. Du coup, ils ont pu mettre en place ces politiques facilement. Université, système de santé, retraite, tout est privatisé. Le Chili connaît une forte croissance, un miracle économique, mais qui ne profite pas à tout le monde. La transition démocratique en 90 n'y change rien. Les nouveaux dirigeants conservent la constitution et le système mis en place sous Pinochet.